Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un nouveau petit cours sur où chercher l'or dans les rivières et plus particulièrement sur comment chercher un ancien lit de rivière. On va commencer par notre classique courbe. Notre rivière fait comme ça, une courbe. Bon, nous avons donc notre classique virage avec son dépôt aurifère ici. Mais il ne faut pas oublier donc que notre méandre a pu être formé par un obstacle. Et cet obstacle a ralenti des graviers, etc. Et ça a fait une courbe. Il se peut très bien que notre rivière suivait un tracé droit. Et donc, ça veut dire que l'ancien lit se situe ici. Cette courbe, en avançant au fur et à mesure des siècles, avait un tout autre banc intérieur que maintenant. Donc vous aurez sûrement un dépôt d'or ici. Hop, ça crée. À chaque fois que l'or s'est déposé, à chaque fois que la courbe a avancé, il y a de l'or qui s'est déposé. Donc il se peut très bien que vous ayez plusieurs gold lines à l'intérieur de cette courbe. Je ne dis pas qu'il faut s'amuser à aller creuser ce méandre. Ça, c'est hors de question. On ne va pas défoncer le champ et les vaches qui broutent ici pour aller chercher de l'or. Ça, hors de question. Ici, maintenant, il ne faut pas oublier, c'est un pré, par exemple, un bois, une zone humide. Mais on sait qu'il y a de l'or qui se planque là-dessous. Comment est-ce qu'on trouve cette zone? Alors cette zone, on la trouve en observant les bords, les berges à ces niveaux. On a la flotte. On a la flotte, on a notre berge ici. Et donc à quoi est-ce qu'il faut faire attention dans ces endroits? On observe la berge et dans la berge, il va y avoir un endroit avec des galets, des couches de galets. Et cet endroit avec des couches de galets sera notre ancien lit dans la berge. Et dans cet ancien lit de la berge, il peut y avoir des endroits avec des dépôts aurifères. Mais donc, j'ai bien dit, on ne se met pas à creuser la berge parce que le problème, c'est que si on a les vaches
qui marche là, etc. Si on fait un grand trou ici, la vache elle va se retrouver dans la flotte. Et ça, on veut surtout pas avoir des ennuis avec le paysan, se prendre un coup de 12, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On regarde au niveau de l'eau ici. Bon, on va sauver la vache. Voilà. On regarde au niveau de l'eau. On fait des prélèvements à ces endroits ici, par là, en dessous de la zone de galets. On fait des prélèvements en dessous de la zone de galets parce que en fait vous pouvez avoir un courant assez lent à cet endroit, ce qui fait que l'or va stagner au pied de la zone de galets dans la berge. L'or va stagner et va former des petites couches d'or par-ci par-là dans les alluvions. Et en creusant dans les alluvions plutôt que dans la berge, on a moins de chances de faire s'effondrer la berge, noyer les vaches, etc. Voilà. Donc, j'espère avoir été assez clair à ce niveau. On va faire une autre perspective. On a notre berge, j'ai des craies qui sont humides. On a notre berge. Notre vache. Notre couche de galets, je dessine la berge en coupe. On a notre flotte. Et on a notre banc de galets, donc, qui représente l'ancien lit qui était là il y a peut-être 10 000 ans, 1000 ans, 2000 ans, avec notre or, là. Notre rivière érodant la berge, notre or et des galets tombent. On se retrouve donc avec quelques galets de l'ancien lit qui retombe dans le lit actuel avec l'or. Mais le courant n'ayant pas assez de force pour emmener cet or, l'or reste au pied de la berge. Et donc, on peut donc très bien trouver de l'or dans un endroit qui n'est pas à l'intérieur de courbe. On peut trouver de l'or donc à l'avant de la courbe ici et à l'arrière de la courbe. Ça ne sera pas l'or qui a été emmené par le ruisseau, mais ce sera l'or qui tombe des anciens alluvions dans le ruisseau, et le courant n'étant pas assez puissant à ces endroits-là, l'or stagne et vous risquez d'en trouver à ces endroits. Autre théorie du même genre. Si vous êtes dans un vallon,
il y a un ruisseau ici. Si vous trouvez de l'or dans ce ruisseau, c'est bien beau ça. Vous trouvez de l'or actuellement dans ce ruisseau, le lit actuel est ici. Mais le lit actuel, il y a 1 million d'années, il était ici. Et il y a 20 millions d'années, il était ici. Avec son or. Ça veut donc dire que si ceci est un intérieur de méandre actuel, ça a pu être un intérieur de méandre avant, et il y a des dépôts d'or sur les hauteurs, sur les espèces de bancs qui ont été laissés, ça fait des marches. Et il se peut très bien qu'il y ait des anciens dépôts alluvionnaires situés à 200 mètres, 50 mètres, 10 mètres, 20 mètres de haut, qui correspondent aux anciens lits. Okay. Si on sait lire le terrain un petit peu, on devrait pouvoir arriver à savoir où sont ces dépôts. Et encore une fois, on évite d'esquinter la nature, de faire des trous énormes, mais si vous avez ici, à des endroits comme ça, des pans rocheux avec des anfractuosités ou autres, il se peut très bien que l'or qui s'érode à ce niveau-là tombe et se fiche dans des failles en l'air, façon de parler, en hauteur, dans ces pans rocheux. Donc on peut très bien gratter à 50 mètres du lit original et prendre quelques échantillons dans des endroits où on a trouvé des anciens bancs de galets, encore une fois. Dans la forêt, je sais pas, n'importe, dans les ronces. Et on peut très bien trouver du très bon or à des endroits très très élevés, très très éloignés du cours actuel du ruisseau. Encore une autre théorie. Vous avez le lit actuel de la rivière. Vous trouvez de l'or dans le lit actuel de la rivière. Et il y a des petits cours d'eau qui alimentent cette rivière. Ces petits cours d'eau peuvent très bien traverser un ancien lit de la rivière qui a fini par se déplacer. Ça, c'est l'ancien lit. Et donc, que se passe-t-il? Même si ici, dans ces petits ruisseaux, il n'y a pas d'or, il peut très bien y en avoir sur cette partie-là. Parce que le ruisseau entamant l'ancien lit aurifère de la rivière principale décroche des particules d'or et les charrie
jusqu'au nouveau lit de la rivière principale. Donc c'est pas parce que cette zone-ci n'est pas une zone aurifère qu'il n'y a pas d'or. Elle peut très bien ne pas être aurifère, mais avoir été traversée par une rivière aurifère, et donc il y a un dépôt aurifère, mais qui a été amené depuis les montagnes ou les zones aurifères plus haut. Ça peut être des zones qui ont 10, 20, 30 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années. Donc voilà, à vous de découvrir ces anciennes zones aurifères, ces anciens lits de ruisseaux aurifères, et de faire vos tests. Et vous pouvez me raconter en commentaire si vous avez trouvé de la couleur dans des endroits totalement inattendus. Voilà. Bonne journée à vous les amis, bonne prospection et à la prochaine.